Putain, mais qu'est-ce qu'il fout, mais qu'est-ce qu'il fout. Merde. Ah, mais t'es pas mort, toi. Bah non. T'es pas mort. Moi, je crois que je suis un petit peu en retard, là. Pierre, ça fait 2 ans que je t'attends pour faire ça. 2 2 ans. ans. Pas 2 ans, quand Ça même. fait 2 ans qu'elle est là. Non, 2 ans. J'aurais dit plutôt 3. 3 ans, peut-être. Bon, donc aujourd'hui, on va vous parler de ça. 2 choses. Spécial de 1984, c'est ça? 84, ouais. 84. Donc ça sera pas une restauration complète, hein, ça va être une remise en état. C'est une voiture qui est plutôt saine à la base. Hein, c'est une bonne base, hein, elle est restée pendant... Et ces 15-20 dernières années, elle est restée à l'abri dans un garage. Je vais dire. Mais elle était un petit peu... Le dernier contrôle technique était valide jusqu'en 2008. Donc ça fait 14 ans qu'elle n'a pas roulé. Ça fait 14 ans. Voilà. Donc dans l'ensemble, c'est une voiture qui est plutôt saine. Bon, après, il y a quelques coups un peu partout à droite à gauche, mais les bas de caisse sont propres. Les planchers, il y a un plancher à reprendre, je crois. Alors les deux planchers passagers et conducteurs avaient déjà été réparés avec des tôles de machine à laver. rivetées. Voilà. En aluminium, il me semble, en plus. Ouais, une machine à laver en aluminium. Donc du coup, on va vous présenter cette voiture. On va la démonter aujourd'hui. On a acheté des pièces. On va démonter tout ce qu'on va pas garder. Donc tout ce qui est pare-choc, les ailes, on va voir, les joues d'ailes à l'avant. On va tout sortir, ce qui nous embête. Les ailes sont un peu cornées, on va voir si on peut les redresser ou si on achète des nouvelles. Il y a l'intérieur qui est pas beau aussi. L'intérieur est pas beau. En restant à l'extérieur, il y a il y a un truc, un capot qui était grêlé. Alors ça, c'est un peu la tristesse. On verra peut-être pour en trouver un autre, ça sera plus simple. La plateforme n'est pas déformée, mais les joues d'ailes sont complètement mâchouillées. Alors je sais pas pourquoi. Et puis après, bah, c'est la remise en état parce que... Aussi. Voilà, les mécaniques dans son jus, mais du coup qui ne démarre pas. Elle a du mal à démarrer, ouais. Non. Elle est revenue quand même par la route il y a 2 ans, 3 ans. 4-5 ans. Ouais. C'est quand la dernière fois qu'on s'est vu, on s'est vu. Bah, ça fait au moins 10 ans qu'on s'est pas vu. En fait, toi t'es entre des voyages temporels, tu sais plus trop où t'habites. Ouais. Géographiquement et temporellement. C'est sûr que si tu es en DeLorean, c'est souvent tout mon fan. Bah, du coup, on va s'attaquer à ça. Donc on a dit carrosserie décabossée, des éléments à changer. On va l'illustrer. Voilà, bon, il y a des trucs classiques, les fixations de ceinture à l'arrière, des trucs comme ça qui se corrodent. Non, mais ce qu'il faut dire, c'est qu'elle est quand même. Non, en vrai, j'aime pas trop les 2 chevaux, même pas du tout, surtout celle-là. Mais elle est quand même saine. On a le bas volet qui est pas pourri, le bas de la joue n'est pas pourri non plus. Elle est quand même sacrément saine. Donc on va la remettre en état rapidement. On va la remettre en état rapidement. L'objectif c'est qu'elle dégage de là. C'est faire de la place. Voilà. Donc on va s'en occuper bien comme il faut. Et puis ben on va attaquer dès maintenant. Il faut pas perdre une minute là. Là on a toutes les pièces. Allez, go. Bon, ça se démonte plutôt bien. Un benne de chevaux, ça se démonte toujours bien. Il n'y a pas grand chose à démonter. Hein. En fait, il y a 4 vis et tu as l'impression que... En 4 vis, ça tient la coque sur le châssis. C'est à peu près ça. Donc là, tu peux peut-être montrer, Pierre, que bon, on avait dit tout à l'heure qu'elle était de 84, en fait, c'est de la meilleure année. Ouais, 83. 83, tu penses que c'était un bon millésime? Ouais, je pense. Du coup, on va ranger toutes ces petites vis pour pas les perdre. Ouais. Et puis, c'est quand même plutôt simple, tout ça. Bah, c'est plutôt en bon état. Que ce moteur un peu capricieux là qui veut plus redémarrer, mais bon. Ouais, parce que on va laisser... Là, le carburateur doit être tout colmaté. Moi, je pense qu'il y a du vernis dans le fond du carbu. Ouais. De toute façon, le moteur, on va le sortir, c'est ce qu'on avait dit. Oui. Sur le moteur, oui, donc grosse révision, et surtout, c'est les joints spi de Villebrequin qu'il faut changer des 2 côtés. Donc, ce qu'on va faire, puis allumage, carburation. on va virer toutes ces merdes là. Voilà.
Ça, pardon. Ça, je vais foutre à la benne. Tout ça, c'est mort. Tu es neuf de la casse. Tiens, on n'avait pas une petite pincette là. Ça, c'était un fisto, il est ça. C'est beau ça. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va défaire tout ce qui est échappement. Et le moteur, on va le foutre sur une... Sur une palette. Non, un truc roulant là. Ah oui, sur tes chariots là. Ramener, là. Ouais. Donc comme ça, on fera les joints spi comme celles de mon père. Ouais, ok. Et puis voilà. C'est quand même simple comme mécanique. Hein. Et puis, c'est une mobilette, très accessible. C'est sûr qu'à côté de la DeLorean, tout paraît simple. DeLorean, je vois pas de quoi tu parles. Bien. Ouais, non, j'ai pas envie de savoir. Bon allez, on va attaquer l'arrière, on va enlever les feux, les Ouais. pare-chocs, tout le bazar là. On déposera la mécanique après. Ouais. Et un truc qui est bien, c'est qu'avec une 2 chevaux, t'as une clé de 13, une clé de 11, tu démontes tout. Tu démontes tout, ouais. Et de 19 pour les ailes, c'est des grosses vis. Ouais. J'ai envie d'essayer un truc là. Du 11 là-dedans. Tu veux faire la boulonneuse? Ouais. C'est quand même sacrément mal. Je vais faire ça demain. Ah, une petite surprise. Parmi tant d'autres. Donc là, j'ai réussi à l'enlever, celle-là, c'est normal, c'est toujours chiant. D'habitude, c'est une vis à tête plate, enfin à tête pour un tournevis plat. Ouais. Donc là, j'ai eu des têtes cruciformes, je me suis dit, ce sont le cacaboulin. Là, là, ça tient pas, là, c'est rond, là, c'est rond. Et en dessous, il y a quelques rivets pop. Donc j'en ai marre, je vais attaquer directement avec ça. Ouais, au forêt, ça va être très bien là pour les vis comme ça. Hein. Allez, c'est parti. Là, je vais peut-être bien usiner les ailes, non? Et après, je vais prendre un autre forêt pour finir la tête. Parce qu'à un moment donné, il va falloir aller rechercher. Ah oui, c'est beau. Ça, c'est magnifique. Je vais peut-être enlever ces merdes là. Alors, t'as enlevé tous les jolis rivets là. Hein, c'est des rivets. C'est beau. Pop. Voilà. Alors la petite surprise sympathique ouais, voilà. C'est que là il y a un On savait que c'était pourri ici, mais. Un gougnier à fil de carrossier qui a mis un joint de merde. Donc du coup bah, tout est pourri quoi. Et je crois qu'on va être même obligé de refaire le pied là. Ah ouais. Ça j'ai commandé les pièces là. Mais le pied est pourri. Et là ouais, il y a le montant. Ouais. Ben, il est pas pourri tout le long, il est pourri juste là où il y avait le joint de merde en fait. Voilà. On peut remercier ce super carrossier. C'est celui qui avait fait une peinture crépie là-bas. C'est possible. Voilà. C'est pas facile la peinture crépie, hein. C'est. Bah, faut être très mauvais pour y arriver. Hein. Bah, je ferais mieux de fermer ma gueule parce qu'il me semble qu'il y a une alpinarette là-bas qui est pas mal. Hein. Ah oui. Il y a du mastic. Ah oui. Il y a du mastic. En effet, c'est un joint. très très bon état tout ça. Ah ouais, c'est. Tu veux pas les rendre comme ça, ton moment? Ouais, c'est. Non, attends, j'ai envie de vomir. Attends, Pierre, j'ai envie de vomir. Ah, Pierre. regarde. Non, Pierre, j'ai envie de vomir. Ah, c'est magnifique. Ah, mais c'est le joint qui collait. Ah, mais ils avaient bouché, mastiqué au joint. Ah ouais, d'accord. Et mastiqué au joint. C'est beau ça. Ouais, c'est ça, oh putain. Je connais un mec qui avait été obligé de faire. Et ils avaient refait la tôle au mastic. Ah, par contre, il y avait du vrai mastic là. Je pense qu'il y en a jusqu'en bas, je pense. Mastic de finition là, non? Là, c'est bon, mais. Oula. Ouais. Bon, on va peut-être remonter les ailes, non? On va peut-être les ramener.
Pourquoi on a demandé ça en fait? Quelle idée, hein, quelle idée. Tu vois pourquoi j'aime pas les 2 chevaux? C'est toujours comme ça. Y a pas. Tu dis toujours, non mais pas elle. Si, elle aussi. Bah ouais, mais bon, toutes les bagnoles, hein, de toute façon. Non, toutes les 2 chevaux. C'est pas mon truc là-haut. Il y en a qui disent c'est que les 2 chevaux des années 90 qui rouillent, 80-90. Là j'en ai une de 56 là-haut. Putain, c'est un tas de merde. On dit non, mais les plateformes, les vieilles, les plateformes des vieilles, ils rouillent pas. Bah ouais, ça rouille aussi bien. Non, elles rouillent pas. Il n'y a que ça qui rouille d'ailleurs. Oula. Bon, jusque là c'est de la terre. Va-t-on retrouver du petit mastic? Parce que normalement, il y a toute cette merde là, ça s'accumule pas comme ça, tu vois. C'est de la merde. Oh, putain. Attends, on ne commanderait pas une joue complète? Bah après faut voir, hein. Peut-être que ça coûterait moins cher. C'est pas une anguille, hein. Bon, la tôle me paraît bien fine. Gotham est bien calme ce soir. Ouais, mais regarde, on voit la couleur d'origine en dessous. Ça c'est plutôt bien. Bon, bien sûr, après on va falloir nettoyer la merde. Trace de rouillasse. Il y a un rouillasse troué d'ailleurs. Normal que ce soit troué comme ça? Ouais, parce que c'est neuf. De toute façon, au départ. Alors je dois avoir les ongles vachement costauds. Hein. Il faut dire, c'est que la tôle d'origine est vraiment très costaud aussi. Tu connais le petit mec avec ses petites mains qui va prendre une petite brosse métallique et qui va tout frotter ça? Tu connais un mec pas très grand? Il est pas très grand, il a des lunettes en plus, c'est vrai. Non, ils vont être 2, chacun d'un côté. Ouais, je crois. Ouais. Ça, c'est de la protection. Alors ça, c'est les Black Sun, ça. On met une couche bien étanche qui tient pas. Mais qui garde toute l'humidité. Voilà. L'humidité qui vient pourrir la tôle après. Alors aujourd'hui, il y a des très bons produits. Alors on a d'action chez personne, mais c'est un truc comme ça. Ce qu'il faut faire, c'est acheter du Raptor, tu sais, la peinture Raptor. Et une fois que tu as tout bien décapé, tout bien nettoyé, tu fais un coup de Raptor là-dessus. Raptor? Ouais, tu sais, c'est les peintures un peu que tu mets sur les 4x4 là. Ah oui. Et ben ça, c'est nickel. Franchement, une fois que les Américains ont fait un truc bien, ça puis la corvette. La Trandam, c'est ni plus ni moins mon McCormick avec 170 chevaux. Hein. C'est tout. Hein. Et un peu plus aérodynamique. Ah, pas dit. Il pleut. Non, mais c'est ça qu'il faut faire. Il y a quelques traces de corrosite. Non. Non. Bon, après, c'est rien du tout, ça. Ouais. Attends, si. Coup de peinture. Regarde, t'as vu le châssis comme il est beau? Le châssis est vraiment le châssis de la mienne, il serait comme ça. D'ailleurs, c'est le châssis de la mienne. Du coup, le châssis, là, celle-là, ouais, faut le remettre sur la tienne, c'est l'origine, non? Ça va pas, ça. J'en ai un tout neuf pour la mienne. La tienne, mais faudrait que tu nous la montres un jour, la tienne. Non, je ne préfère pas. Dans le musée des horreurs, là. Parce que tout à l'heure, j'ai dit que j'avais horreur des 2 chevaux, et là t'es en train de dire que j'ai une 2 chevaux. Ouais. Donc non, et puis c'est pas le mec qui ouais, a 2 chevaux, il avait je sais pas combien d'Acadian. Ah, bon, après, je sais pas si tu l'aimes vraiment, tu l'as mis au grenier. Ah non. Par contre, il y a un truc que je déteste sur ces Citroën là, comme ça, c'est les Méhari. Alors ça, les Méhari. Les merdes. Je sais qu'il y a des gens qui nous suivent qui ont des Méhari. J'ai rien contre vous les gars, mais je déteste cette voiture. Mes parents en ont une. J'ai des souvenirs d'enfance dans ce truc là qui roule à 70 à fond, 70-80. Tout en plastique. Tu sens la sécurité quand tu es dedans. Même quand tu as 10 ans, tu sens que t'es pas en... T'es pas en sécurité. T'es pas le meilleur sur la route, quoi. T'es pas après, c'est toute une époque. C'est quand même un style. C'est. Ouais. J'ai horreur de cette bagnole. Franchement, putain, j'ai vraiment des mauvais souvenirs dans ça. Pas des mauvais souvenirs en tant que famille, mais des trucs. Tu te dis, mais putain, mais pourquoi ils ont inventé un truc pareil? Après, je peux concevoir qu'on aime ça, hein,
comme certains aiment les DeLorean, mais alors l'Amérique, j'aime pas du tout. Après, un peu pour tout le monde. Hein. Ah bah oui. Ouais, même des mecs qui aiment les BX alors. Ça va, regarde, on va continuer. Bon, je suis quand même agréablement surpris à ce que je trouve aussi. On a vu pire. Bah là où ils ont pas été trop cons, là, c'est qu'ils ont mis du Blackson sur une base saine. Le pire, c'est ceux qui mettent du Blackson sur une base rouillée, parce que là, du coup, bah, on fait compliquer la rouille. Tu veux dire comme là? Ah oui, pareil dans le comics ici. Ouais. Voilà. Là, c'est quoi ce bouchon là? Ah non, mais attends, il y a plusieurs épaisseurs. Ah oui. C'est pas fini. T'es sûr qu'on gratte tout là ou? On a peut-être dû laisser la deuxième couche. Voilà. La première couche. Voilà. Là, on a épais. Bon ben, on va s'occuper à décaper ces ailes là. De toute façon, on savait qu'il y avait un truc, hein. Il y avait un pilier là. Il va y avoir une surprise. Mais il y avait là ou celui-là qu'il fallait changer, non? Non, il était sain lui normalement. Ouais, ça, ouais. Sain de corps et d'esprit. Comme toi, il est Et il est sain, ouais, finalement. c'est ça qui me fait chier parce qu'il va falloir faire une pièce. Mm. Faire une pièce pour une 605 CSI ou une 106, ça me va, mais pour une 2 chevaux, ça me. J'ai pas de papier à cigarette en fait. Ouais, t'as pas de tôle assez fine. L'avantage, c'est qu'à dépointer, ça va être facile. Il n'y a pas de point là. Pas de blackson là. De l'autre côté, c'est mieux. De l'autre côté, il n'y a que de la terre. Non, mais elle est propre là. Il n'y a rien à faire. Là, c'est même pas. Par contre, on sent qu'à l'époque, la peinture, c'était pas un fort quoi. Ouais. On va tirer un peu sur la marchandise. Bon, après, c'était des voitures qui n'étaient pas faites pour durer non plus. Ah, puis là, le montant, il est nickel. Tu vois, c'est ça, là, toute la merde qui s'accumule dans ces trucs là. Et puis après, ben. Par contre, il me semblait qu'il y a un peu de corrosion quand même au niveau du porte-ceinture. Ouais. Non. Ah, c'est beau. Non. C'est beau. En fait, mais là, c'était mastiqué à l'intérieur. C'est des tools sandwich en fait, toi. C'est magnifique. Oh, putain, ouais, mais en fait, c'est tout pourri autour du truc. Moi, ça va. Ouais. C'est pourri à l'intérieur, mais pas à l'extérieur. Ouais, c'est fou, ça. C'est exceptionnel, ça. Ouais, j'ai racheté la tool sandwich. Là. C'est pareil, ça, les tôles à trous qui gardent l'humidité. On sentait que chez Citroën, ils n'avaient pas envie que les voitures durent longtemps. En fait. Après, c'était tueur du peuple, hein. C'était pas cher. Hein. C'est maintenant que c'est devenu cher. Le châssis est vraiment chouette. Cette tôle, cette terre a un minimum 20 ans alors. Collector. Là. Voilà. Une de chevaux en kit. On va pouvoir travailler dessus. Voilà, tout est démonté au niveau de la carrosserie pour refaire ce qu'il y a à faire. Voilà, le plus délicat, ça sera ces filations de ceinture qui sont toutes rouillées. Donc là, il va falloir découper et ressouder les tôles qu'il faut. Mais bon, elle est quand même saine. Le châssis est sain. C'est le plus important. Voilà, il est bien gras, donc il est conservé. Donc vous voyez là, au niveau du moteur, là, il y a souvent ce problème-là sur ces 2 chevaux. C'est le joint speed de Villebrequin, là. Qui commence à pisser. Et là, bah, c'est fuite d'huile à foison. Là. C'est pour ça qu'on va changer les 2 joints spi, hein, côté ventilo et côté embrayage. Comme ça, on sera tranquille.